Bonjour tout le monde, merci d'être venu et merci à nos chers organisateurs pour ce magnifique événement. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'observabilité sur Nomad avec OpenTelemetry. Du coup, d'abord, je me présente, je m'appelle Adrien, je suis un ex-développeur ex-SRE, je suis un ex-ambassadeur à HashiCorp aussi grâce à mon blog sur lequel je faisais des retours d'expérience sur Nomad, mon orchestrateur préféré. Et depuis le début de l'année dernière, je suis devenu architecte au sein d'HashiCorp. Du coup, d'abord, on va parler de l'observabilité. Qu'est-ce que c'est? Pour commencer ça, il faut commencer avec un peu d'histoire. Au début, on avait du Nagios et Centron qui faisait des checks statiques qu'on configurait en amont pour vérifier si un service tourne, si un port ouvert, s'il y avait une machine ping. Ça, c'était bien. Après, il avait des problèmes avec la granularité. Ces checks étaient toutes les 5 minutes, par exemple, qui n'est pas vraiment très fréquent. Et aussi, fallait tout configurer en amont avec des checks statiques. Du coup, c'était pas avec la complexification des infras, avec du auto-scaling, des conteneurs, etc., c'est devenu pas vraiment scalable, pas suffisamment scalable. Du coup, après, il y avait le APM, Application Performance Monitoring, par quelques fournisseurs, par exemple New Relic, Dynamics, qui en fait, il y avait des agents qu'on appelait sur nos machines qui faisaient avec une sauce magique, qui découvraient nos applis, faisaient des analyses dessus et nous donnaient plein d'infos intéressantes avec des graphes jolis sur les performances. Du coup, c'était très bien pour des bugs, mais ça coûtait un peu cher et aussi c'était complètement propriétaire avec certains fournisseurs qui étaient mieux dans certains langages que d'autres. Par exemple, New Relic, c'était génial pour du PHP, genre WordPress. Mais si on avait plein de services différents, c'était vraiment pire que par exemple sur Java, AppDynamics. Du coup, ça, c'était pas idéal. Après, depuis quelques années, notamment avec la montée en puissance de Prometheus, les métriques sont devenues la mode. Au lieu de faire des checks statiques toutes les 5 minutes, est-ce que le service tourne, on va plus collecter plein de métriques depuis nos services avec une granularité très fine, genre, par exemple toutes les 10 secondes. Et comme ça, on va savoir quel est l'état de santé, s'il y a quelque chose qui a changé, comment ça va en termes de perf. Du coup, ça, c'était une bonne évolution. Et du coup, encore une évolution, l'observabilité, en fait, c'est le concept, l'idée qu'on doit avoir une bonne visibilité de bout en bout de tout ce qui se passe dans nos infra, nos applis, même les choses qu'on ne sait pas et qu'on ne connaît pas, qui nous permettra, si un jour il y a un problème, s'il faut faire du troubleshooting, on a toutes les infos nécessaires, même si on ne savait pas qu'on aurait besoin de ces infos. Du coup, l'observabilité, ça se base sur quelques piliers, les métriques comme Prometheus, qui sont de plusieurs types, bien sûr. On a les compteurs, on a les mesures à l'instant, par exemple la consommation en mémoire. On a les logs qui sont du texte aléatoire qui décrit un événement, quelque chose qui s'est passé. Idéalement, les logs doivent être structurés, par exemple du JSON ou du log FMT pour nous permettre de bien filtrer, trier, etc. Et surtout, et le focus principal de cette présentation aujourd'hui, les traces. Pourquoi c'est le focus principal? Parce que c'est le plus puissant à mon avis. Ça nous permet de voir tout bien. En fait, qu'est-ce que c'est une trace? C'est une vue complète de la totalité d'une requête dans l'utilisateur ou une application, peu importe. Et les traces sont composées de spans. Et en fait, les spans, c'est chaque, par exemple, appel de HTTP ou fonction ou passage par un load balancer. Du coup, en fait, dans une trace, on voit la totalité de la vie d'une requête, de bout en bout, avec plein de détails sur, on a passé 10 secondes dans le load balancer, du coup, on a un problème dans le load balancer, par exemple. Du coup, c'est le plus puissant, du coup, le focus principal. Du coup, maintenant qu'on a les piliers, il avait toujours le problème qu'il avait plein de fournisseurs qui faisaient leur truc à leur propre sauce. Du coup, ça, c'est pas génial. Du coup, OpenTelemetry, c'est un nouveau standard en fait qui est composé de frameworks, de librairies, de collecteurs. On va parler de ça un peu plus tard. Mais en fait, c'est un standard ouvert qu'il a plein de fournisseurs qui sont mis ensemble. Du coup, il n'y a pas de vendor lock-in. Et en fait, OpenTelemetry nous permet de instrumenter, du coup, de collecter de la télémétrie, des traces, des logs, des métriques, nous permet de
faire des corrélations entre ces différentes bouts de télémétrie et de faire du processing si on veut faire du downsampling, par exemple garder que la moitié des traces ou une sur 20, ou enrichir pour rajouter des détails de l'environnement, et d'envoyer ça à des différents backends comme du Datadog, du Splunk, du SignalFX, du AppDynamics, du New Relic ou du Prometheus, Jaeger, etc. Du coup, on a à la fois des fournisseurs propriétaires en mode SaaS et des solutions open source. Et en fait, OpenTelemetry, ça gère plusieurs formats. Il y a un format natif d'OpenTelemetry, mais pour la rétrocompatibilité, ça gère aussi plusieurs formats connus, comme par exemple Prometheus pour la métrique ou Jaeger pour les traces. Du coup, ça c'est pratique si on veut venir avec nos librairies ou notre stack déjà existante. Du coup, l'instrumentation, ça c'est le fait de générer la télémétrie, les métriques, les traces, les logs. Il y a deux manières principales. Il y a la méthode manuelle, ça c'est ajouter des librairies dans notre code et écrire le bout de code qui va dire que là on crée un nouveau span avec tels attributs pour décrire qu'est-ce qui se passe dans ce span. Par exemple dans le cas de traces ou possédant des compteurs pour les métriques. Ou sinon il y a aussi l'instrumentation automatique. En fait on ajoute juste la librairie nécessaire et comme ce qu'il faisait avant New Relic AppDynamics, ça se branche sur notre interprétateur dans le cadre d'un langage interprété comme Python ou Java, et ça va automatiquement déduire de la télémétrie des traces. Et bien sûr, on peut enrichir ça si on souhaite. Et dans le cadre de langages compilés comme du Go par exemple, il y a des sondes eBPF qui ont été développées pour automatiquement générer les traces et des métriques, certaines métriques. Du coup, ça c'est assez puissant. Du coup, dans le détail, qu'est-ce que ça donne? Ici, on peut voir, on a installé deux packages Python avec pip. On configure un provider de traces, on initialise le provider et après, dans notre fonction de work, on initialise un span. Et il faut faire ça dans toutes les fonctions qu'on souhaite qu'ils soient marquées comme quelque chose, une action différente. Et si on fait ça avec l'instrumentation automatique, on installe le package et après on lance notre script ou projet Python. Ça gère bien sûr, il y a aussi des intégrations avec Django, Flask et d'autres frameworks comme ça. Et ça va automatiquement pour chaque fonction et chaque chose qui se passe, ça va automatiquement nous générer des traces. Du coup, c'est assez puissant et ça nous permet d'aller assez long sans devoir changer notre code. Du coup, une fois qu'on a l'instrumentation, on a nos métriques, nos traces, nos logs. Maintenant, il faut les faire quelque chose. Du coup, il a le collecteur OpenTelemetry, c'est en binaire, en Go, qui va recevoir, mais aussi aller chercher des infos, de la télémétrie, des métriques, des traces, des logs, va les processer d'une manière complètement customisable. Du coup, on peut faire du downsampling, on peut filtrer, qu'on dégage toutes les traces qui ont cet attribut-là, parce que c'est de la pré-prod, on ne peut pas les envoyer quelque part. Et aussi, va envoyer ça aux backends divers. Et en fait, c'est composé en trois étapes. Il y a le receiver qui reçoivent ou récupère les infos. Et du coup, il y a un peu de tout. Ça gère plein de formats différents pour plein de systèmes différents. Après, les processeurs qui vont faire des transformations, du filtrage, etc. Du enrichissement, surtout ça c'est très important. Et après, exporteur qui va envoyer dans le backend nécessaire. Et bien sûr, on peut avoir des pipelines spécifiques. Par exemple, tous les logs qui ont cet attribut sont envoyés dans Lucky. Tous les traces qui ont cet attribut sont downsamplées et envoyées dans Datadog parce que ça nous coûte trop cher de garder tout, etc. Du coup, c'est assez flexible. Du coup, le collector, il a plusieurs moyens de le déployer sur Nomad. D'abord, il a le sidecar. En fait, ça c'est un sidecar classique, une tâche dans un groupe de tâches. Ça en fait, c'est un peu de gaspillage de ressources, on va dire, mais ça peut être pratique si on a des applis très gourmandes qui envoient énormément de traces, énormément de métriques, énormément de logs. Par exemple, si on a un load balancer trafic par exemple qui tourne sur notre Nomad, ça peut valoir le coup d'avoir un collecteur avec dédié, comme ça ne bouffe pas trop de ressources aux autres tâches.
Sinon, il y a aussi l'agent. En fait, ça, on a le collecteur qui est en job system, du coup, sur tous les nœuds nomades. Et chaque application envoie dans leur OpenTelemetry Collector local. Ça, c'est en très bon rapport entre maintenance, charge en ressources, etc., etc. Après, on a le pattern gateway. En fait, ça c'est, on a un seul ou plusieurs, mais un endroit unique des OpenTelemetry Collector et toutes les applications envoient dedans. Et sinon, on a un mode un peu mixte qui nous permet d'avoir des collecteurs qui tournent sur tous les nœuds qui après envoient un gateway. Quel sera l'intérêt de ça si on veut par exemple avoir les secrets d'envoi de métriques, de traces ou la gestion de cette configuration à un seul endroit unique. Du coup, on a les collecteurs partout qui envoient au gateway, c'est au gateway qui se charge d'envoyer au bon back-end. Du coup, comment ça marche à l'intérieur, le collecteur? À gauche, on a ici une application avec le SDK OpenTelemetry. On a le host sur une VM en container Painport. Et en fait, le collecteur avec les receveurs va soit recevoir, soit aller chercher les traces, les métriques et les logs, que ce soit au niveau du host ou au niveau de l'application. Va les envoyer après au processeur qui permettent de faire des corrélations, d'enrichir, de transformer, etc., etc. Et après, on va envoyer aux exporteurs qui se chargent d'envoyer au bon back-end avec les bons paramètres. Voilà. En exemple, un peu de configuration du collecteur OpenTelemetry, c'est en YAML, malheureusement. Du coup, ici, j'ai mis en exemple de processeur, d'exporteur et de pipeline. Processeur, comme j'ai dit, c'est la partie qui nous permet d'enrichir. Ici, j'ai un exemple d'enrichissement avec des variables d'environnement de Nomad pour bien décrire l'environnement dans lequel notre application tourne. Ici, on peut aussi faire du filtrage, etc., etc. Après, on a un exporteur qui va envoyer à plusieurs endroits. Pardon, on décrit des exporteurs qui vont envoyer à plusieurs endroits, du Prometheus, du Lightstep, qui est un fournisseur de traces, et aussi à Jagger. Et à la fin, on a une pipeline qui décrit pour les métriques. On les reçoit avec le protocole OTLP. On les enrichit avec les attributs nomades, on les batch et après on les envoie aux exporteurs Prometheus, Lightstep et Logging qui met juste en sortie d'erreur pour pouvoir debug. Sortie d'erreur du collecteur OpenTelemetry pour pouvoir debug ce qui se passe. C'est pratique. Du coup, voilà. Du coup, pour la démo, j'ai déployé l'application de démo d'OpenTelemetry il y a un schéma ici. Comme vous voyez, c'est une application assez complexe qui essaie de répliquer une application moderne en microservices. Du coup, on a plusieurs microservices qui ont un langage différent, qui s'appellent entre eux. Et on a aussi un générateur de charge qui va nous permettre de simuler de la charge d'utilisateur. Et comme vous voyez, tous les services sont écrits en langage différent, qui nous permet justement de bien illustrer le fait que OpenTelemetry c'est neutre, que ce soit en fournisseur, mais aussi en langage. Il y a des SDK pour à peu près tout le langage. Du coup, c'est assez simple d'utiliser, peu importe nos choix de langage. Du coup, ça c'est déjà déployé. Je vais déployer le collecteur OpenTelemetry en mode agent, du coup job system qui va tourner sur tous les nœuds nomades. Et j'ai aussi déployé des backends open source Prometheus et Jagger. Prometheus c'est pour les métriques, Jagger c'est pour les traces. Et il y a aussi un Grafana pour visualiser ça. Et il y a aussi Lightstep configuré, c'est un fournisseur SaaS de tracing et de métriques. Et en fait, c'est juste pour illustrer le fait que peu importe le langage, peu importe le back-end qu'on souhaite, on a OpenTelemetry Collector, c'est gérer tout et on peut avoir du coup par exemple des cas comme notre trace de pré-prod, on les envoie dans Jagger, on les garde longtemps parce que le stockage c'est pas cher en local, mais pour la production, on envoie sur Lightstep par exemple, parce que ça nous permet de faire plus de choses, il y a des détails plus intéressants, du alerting plus intéressant, plus poussé, mais on garde que les dernières 6 heures par exemple. Voilà, c'est assez flexible et ça c'est tout l'intérêt. Du coup, c'est tout pour la démo. Du coup, voilà, je bascule sur mon VS Code.
je vais lancer le déploiement du collecteur Nomad et entre-temps, je vais vous montrer la configuration de ce collecteur. Du coup, ici, on a la job spec du collecteur. C'est assez classique. On a plusieurs ports qui sont exposés parce que, comme j'ai dit, OpenTelemetry Collector, ça gère beaucoup de formats différents. Du coup, on peut accepter des données en plein de formats différents. Du coup, il a du Jagger, il a du OTLP, il a Prometheus, Zipkin sur notre format de tracing comme Jagger. Du coup, on utilise l'image Docker de OpenTelemetry Collector. La version Contrib, elle a plus de librairies de fournisseurs tiers comme par exemple Lightstep. Du coup, on passe en fichier de configuration, on a tous les ports et voici le fichier de configuration. Du coup, on déclare un receveur en format OTLP avec plusieurs protocoles puisqu'il y a du gRPC qui est un peu plus optimisé, HTTP qui est un peu plus supporté par tout le monde. On a un processeur batch en fait qui va envoyer les traces et les métriques et logs en batch au lieu d'envoyer chaque métrique qu'il reçoit de la forwarder au backend, il va les batcher. Du coup, ça optimise en termes de stockage, pardon, pas de stockage, n'importe quoi, de réseau. Et après, on va générer des métriques à la base de notre race. On fait du enrichissement avec les données supplémentaires de l'environnement Nomad. Et après, on déclare nos exporteurs en sortie d'erreur de notre agent. En Prometheus, du Jagger, du Lightstep. On ajoute un check du collecteur pour bien sûr savoir si l'environnement est santé ou pas. On a notre déclaration, ici nos pipelines, qu'on déclare que pour les métriques, on les reçoit en TLP, on les enrichit avec Nomad, on les batch et on envoie à Prometheus et Lightstep. Et pour les traces, on les envoie à Jagger et Lightstep. Après, on a tous nos services pour que ce soit accessible depuis les autres applications qui tournent sur Nomad. Et on expose sur Traffic. Et voilà, on a le health check. Voilà, rien de très compliqué. Du coup, je repasse à mon Chrome. Du coup, ici, je peux voir sur Nomad, j'ai mon collecteur qui a été déployé. On peut voir direct dans les logs. On peut voir ici, puisqu'on a configuré pour les traces et pour les métriques, l'export sur la sortie d'erreur des traces et des métriques. Du coup, ici, on peut les voir. On peut voir tous les attributs, par exemple, les attributs custom que j'ai déclarés pour Nomad et plein d'infos, par exemple, l'ID de la trace, etc. Mais ça, c'est pas très pratique. Le côté un peu plus pratique, c'est de voir ça dans l'interface Jagger. En fait, l'interface Jagger, ça ressemble à ça. On peut filtrer par service, par exemple, ce service-là. On peut bien sûr trier par les attributs qui dans Jagger s'appellent des tags. Ici on peut voir, par exemple ici on a un HTTP GET qui a traversé le service front-end et le add service. Et on peut voir quelle partie a pris le plus de temps. Et bien sûr on peut ouvrir, voir le plus de détails, par exemple les attributs avec nos infos custom supplémentaires et des attributs de l'environnement, par exemple la version du langage, etc. Et du coup, ça nous permet facilement de voir que en fait, c'est tel ou tel service qui nous prend le plus de temps. Je prends un exemple avec un service un peu plus compliqué. Voilà, ici, on a toute la dépendance de nos appels. Du coup, c'est assez puissant, surtout pour des bugs, mais pas que, aussi pour bien visualiser qu'est-ce qui se passe. Et en parlant de ça, on a aussi une visualisation automatique qui nous permet de visualiser notre schéma d'architecture, nos services, quelles sont les dépendances, quels services dépendent de quels services, quelle est la suite dans laquelle elles s'appellent. C'est très intéressant. Du coup, ça c'est l'interface Jagger. Comme je disais, parmi les avantages d'OpenTelemetry, ça nous permet d'envoyer plusieurs backends. Du coup, ici, on peut voir qu'est-ce que ça donne dans l'interface de Lightstep. Du coup, on peut voir ici
Non, pareil, il a les graphes de latence, le nombre d'erreurs, il a des erreurs qui ont été simulées pour visualiser qu'est-ce que ça donne. On a le taux d'opération. Ici, on peut aussi voir le langage directement. Et comme on peut voir, l'interface de Lightstep, elle est un peu plus jolie, on va dire. Du coup, voilà, justement l'intérieur, on peut voir certaines traces, par exemple toute la pré-prod dans Jagger, mais pour les choses un peu plus intéressantes, plus critiques, on peut les voir dans Lightstep ou Honeycomb ou Datadog, etc. etc. Mais à la base, ça nous donne les mêmes infos, que ce soit dans Jagger ou dans Lightstep ou peu importe. Du coup, maintenant, pour les métriques, on peut voir qu'on a les métriques qui sont bien arrivées dans notre Prometheus et on peut les voir dans Grafana aussi. On a ici nos métriques qui en fait, c'est des métriques, par exemple ici, c'est les métriques du service. Là, c'est les recommandations service qui ont été fournies par ce service-là. Mais on a ici, on a des métriques qui ont été générées à la base de notre race. Par exemple, ici, on peut voir qu'on a les latences qu'on peut voir ici. Les latences qu'on peut voir ici, ici par exemple 52 millisecondes, on peut aussi avoir des métriques avec ça. Et l'intérêt d'utiliser des services pour la visualisation comme Grafana ou Lightstep ou Datadog, c'est qu'ils nous permettent de faire des corrélations. Dans Grafana, ça je n'ai pas fait le lien, mais on peut faire le lien entre les logs, les métriques et les traces. Du coup, on peut regarder des logs, cliquer sur le log et avoir la trace correspondante directement dans l'interface de Grafana, qui nous permet assez facilement, si on a un log d'erreur, on peut cliquer sur la trace, qui nous permet de voir le plus de détails pourquoi cette erreur est arrivée. Du coup, c'est très puissant. Et voilà, c'était ma démo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci à tous d'avoir écouté cette présentation et merci encore une fois à nos chers organisateurs.